Oui, forcément que ça va très bien parce que voilà, avec cette convocation, effectivement, ça redonne de l'énergie, beaucoup d'énergie et c'est forcément plaisant de se dire que voilà, après une déception d'il y a à peu près un an, puis celle de la Coupe du Monde où voilà, ça a été dur à encaisser un petit peu aussi. Et ben voilà, j'ai su rebondir, j'ai bien bossé, j'ai bien assimilé les choses et aujourd'hui, j'ai été et je suis content d'être retourné en équipe de France et évidemment que ça s'est plutôt bien passé, en tout cas pour ma part et forcément pour l'équipe. Mais voilà, dans la globalité, je suis content de ce rassemblement. Oui, deux titularisations pour Jonathan, contre les Pays-Bas avec une passe décisive et contre l'Écosse. J'imagine, Mhm. Jonathan, qu'il y a eu une discussion perso avec le sélectionneur Didier Deschamps, non? Oui, oui, bah oui, il m'a convoqué tout de suite le lundi soir en arrivant. Voilà, on a discuté de choses et d'autres, et il avait des choses à me dire. J'avais à la base pas forcément des choses à dire moi, mais voilà, il m'a aussi laissé libre cours à la parole et à mon point de vue, et du coup, ça nous a permis en fait de chacun un peu s'exprimer sur pas mal de choses, et puis ça a fait forcément du bien, en tout cas de mon côté, de pouvoir discuter avec lui. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que cet été, j'ai réussi à vraiment switcher par rapport aux déceptions et aussi par rapport à la pression qu'il y a pu avoir, en tout cas pendant cette année, cette première année à Marseille. Et voilà, il fallait faire un travail dessus. J'ai discuté énormément avec quelqu'un pendant 2 mois. On a mis pas mal de choses en place et c'est ce qui m'a permis justement d'emmagasiner ces déceptions-là qui se sont transformées en force à un moment donné et, et qui m'ont permis en tout cas de redémarrer fort cette deuxième saison. Et effectivement, oui, voilà, j'ai vu cette discussion avec le sélectionneur comme un point final à tous ces événements qui ont pu parfois être très beaux, parfois être un peu moins beaux, et puis voilà, et redémarrer sur de très bonnes choses. Une Mhm. Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant, et quand vous êtes rêveur comme ça et que vous touchez presque du bout des doigts, pardon, ce qui vous fait rêver depuis tout gamin, évidemment que ça met pas 2 heures à partir. Bien sûr. Ouais. Mm. Mais après, voilà, Surtout que t'es vieux maintenant, hein. Donc, tu vas pas en exactement. avoir Et du encore coup, 10 des Coupes du et Monde. voilà. Trente et un ans. Et justement, Ouais. Mm. donc ouais, j'ai pas mis jusqu'à juin, mais effectivement, le fait d'avoir après la tête un peu plus reposée, les vacances, ce mois de juin-là m'a permis d'évacuer entre guillemets on va dire, on va appeler ça les résidus encore des Mm. 6 derniers mois. C'était surtout dans le sens que après mon parcours atypique, les gens s'identifiaient un peu parfois à moi parce que le parcours n'a pas été évident. Après, moi, je voulais aussi éviter d'arriver encore une fois en grand enfant rêveur qui vit son rêve et qui n'est pas, alors pas impliqué, c'est pas le mot, mais qui vit pas le truc comme un professionnel qui devrait Comme un vivre compétiteur, quoi. voilà, c'est ça, c'est Mm. ça. C'est que je suis arrivé en équipe de France parce que Bah parce que tu le méritais déjà. oui, peut-être, mais Mais avec sur la des pointe étoiles des dans pieds. les yeux Ouais. et sur la pointe des pieds exactement. Et Mm. là, j'avais envie de mettre les deux pieds dedans et voilà, et d'être vraiment focus et concentré sur ce qui m'attendait et c'est ce que j'ai fait. Et c'est plutôt ce sens-là de D'accord. l'expression que je voulais dire. Tu es capable de jouer à 4 et on l'avait vu à Lens aussi par moment, même si vous avez joué à Mhm. 5 aussi, à Marseille l'année dernière où tu es passé de droite à gauche et on se demande encore pourquoi par moment. Là, tu joues à 4, tu es performant. Est-ce que lui aussi t'a donné aussi des explications sur le fait que oui, aujourd'hui, il pense que le côté jouer latéral droit avec l'équipe de France, même si tu as un profil plus offensif, ça peut lui donner satisfaction. Oui, oui, après on a beaucoup parlé du poste et effectivement il savait que je pouvais jouer à 4 mais que voilà, il y a des choses que tant qu'il m'avait pas encore vraiment vu jouer à 4 Mhm. à très haut niveau, évidemment qu'il allait pas me lancer comme ça dans le grand bain alors que
je l'avais plus vraiment joué en club. Après, après voilà, il m'a dit qu'il aimait bien mon profil, qu'il y avait des choses évidemment à parfaire, à gérer aussi au niveau des efforts et voilà, parce que je suis avant tout un défenseur, mais Ah, ça, il c'est aime ce bien que dire cette phrase-là. Ah, il n'a pas oui, mais changé, hein. Parce qu'en c'est ce 2004, que il n'arrêtait pas de me le dire à nos latéraux aussi. oui, mais c'est ce que Marcelino me disait aussi, c'est ce Mhm. que aujourd'hui Gattuso me dit aussi. Évidemment que l'apport offensif est important parce que c'est l'évolution du football d'aujourd'hui de pouvoir Apporter un plus faire, offensivement, ouais. Mhm. ouais, faire plus que ce qu'on vous demande. Mhm. Mais la base, c'est d'être défenseur et effectivement, bah, ça fait plusieurs fois que je l'entends et c'est sur ça que je me concentre aujourd'hui. Donc, oui, il y a des choses à parfaire, mais que je suis dans la bonne voie et qu'il faut que je continue à bien bosser comme ça. Comment tu juges le début de saison de l'OM pour l'instant, Jonathan? On a l'impression que les désillusions, la Ligue des Champions, certaines défaites en Ligue 1 noircissent clairement le tableau. Oui, ça noircit le tableau pour les gens de l'extérieur. Nous, à l'intérieur, à part cette élimination contre le Panathinaikos, où au final on prend une défaite là-bas en jouant à 10 et avec des circonstances qui sont un peu en notre défaveur, on va dire. Je veux dire, on n'avait pas perdu de match malgré tout. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des matchs où effectivement quand vous êtes à 10 qu'il aurait fallu gagner ou qu'il faudrait gagner, bien sûr. Mais bon, si on voulait, on aimerait aussi gagner tous les matchs de toute la saison. Donc ce serait tellement parfait. Mais voilà, au-delà que des résultats, moi je trouve que malgré tout, malgré le changement d'entraîneur, malgré le changement les événements qui tournent autour de nous, je trouve que justement on a réussi à encore plus créer cet esprit d'équipe, ce côté famille, ce côté se donner à 2000% à l'entraînement pour voilà en fait être les premiers rouages d'un mouvement peut-être à l'intérieur du club pour nous faciliter la tâche dans des moments difficiles. Gattuso, déjà, qu'est-ce qu'il te demande personnellement, Gattuso, depuis qu'il est arrivé? Il me demande de continuer à jouer mon jeu. Il est derrière moi, on a beaucoup de discussions. Il aime pour l'instant ce que je propose, donc c'est tant mieux pour moi. Après, voilà, c'est un gagnant et un bagarreur et un combattant dans l'âme. Il a ce côté grinta que j'ai peut-être pas autant développé que lui. Mhm. Et c'est là-dessus qu'il vient beaucoup me chercher. C'est sur cet aspect un peu chien, Mhm. un peu crûment la dalle C'est de important, très ça, bien pour un défendre. défenseur, comme tu Ah oui, disais. justement, c'est important. Et moi, justement, parfois il en exagère, mais j'en rigole même pas du tout. Je prends absolument rien à la rigolade. Mhm. Effectivement, quand il vient me chercher là-dessus, je sais qu'il a totalement raison. Et c'est pour ça que ce que lui peut m'apporter là-dessus, je pense que je peux encore gratter des choses là-dedans. Est-ce qu'à un moment donné, entre différentes demandes des entraîneurs, on perd un peu ses repères? Alors on perd pas spécialement les repères, c'est juste qu'en fait on veut tellement assimiler vite et bien qu'on, je pense, surassimile. Et en fait on a surassimilé les consignes de Igor Tudor qui se sont totalement transformées avec Marcelino, qu'on a dû encore une fois surassimiler parce qu'il fallait agir très vite. Et aujourd'hui les choses changent encore, donc en fait on essaye de surassimiler, mais au final, c'est tellement ancré en nous C'est-à-dire que surassimiler. Surassimiler, ça veut, tu veux expliquer que. c'est en gros qu'on a envie de tellement bien faire et Hmm. bien faire vite T'en qu'on est fais, obligé t'en fais trop, quoi. d'en faire trop. Et en faisant trop, on a parfois des vieux démons qui reviennent d'anciens systèmes de jeu ou d'anciennes consignes ou des choses comme ça ou des choses qu'on a un peu plus de mal à oublier vite. Voilà. Mhm. Et aujourd'hui, justement, là, en tout cas, dans cette période-là, et c'est pour ça que cette trêve, je pense qu'elle a été importante
en tout cas pour notre groupe à nous, Mhm. c'est que bah, justement, on a eu, eux, ils ont eu, et moi, je fais partie de ce groupe-là, et je l'ai travaillé déjà en revenant hier de sélection. Voilà, on sent qu'aujourd'hui, on sait exactement ce que chacun a à faire, et que c'est clair pour tout le monde. Et que tout le monde est impliqué à 200%, et c'est ça qui est très important. Et en fait, c'est ça, le mot, c'est vraiment ça, c'est différent. Mhm. C'est complètement différent. C'est que Marcelino, je pense qu'il voulait une prépa axée sur une possession quasi totale du ballon, et que derrière, défensivement, on n'était pas forcément obligé d'aller chercher extrêmement haut, et qu'en attendant les équipes adverses, on allait réussir voilà, à être bien physiquement. C'était plutôt dans cette optique-là. Après, avec Gattuso, c'est plus dans le physique, c'est Mhm. plus dans le pressing, c'est plus dans le contre-pressing, c'est plus dans les efforts. Mais les efforts quelconques, que ce soit une sortie de bloc, un dégagement du gardien, où il veut que ses défenseurs sprintent jusqu'à la ligne du milieu de terrain. Ouais, ouais. C'est des trucs, c'est peut-être bête à dire, mais ce sont des efforts qui, répétés sur un match complet, puisent de l'énergie, et Ah du coup, bah tu peux le payer, il nous oui. faut c'est du un- coffre, ouais, évidemment.